JO d'hiver de Pékin dans un mois. Eh bien, ça aura commencé. Même si c'est vrai que vu d'ici, vu de France, on a l'impression qu'on est plus pris par la fièvre du Covid que par la fièvre olympique en ce moment. Oui, bonjour Thomas, c'est ce que l'on se dit aussi ici, fièvre Covid-19 plutôt que fièvre olympique, même si on ne dénombre officiellement aujourd'hui que 137 nouveaux cas de Covid-19. Ce sont les chiffres officiels en Chine et des villes évidemment comme Xi'an qui sont en confinement. Mais les JO font quand même les titres des journaux puisque nous sommes à 29 jours exactement précisément de la cérémonie d'ouverture. Le président chinois Xi Jinping était en visite sur les sites hier et il a promis des JO au succès, je cite, garanti. Mais évidemment le spectre du Covid-19 plane sur ces Jeux de Pékin qui auront lieu coûte que coûte, mais avec des conditions sanitaires absolument drastiques. La bulle sanitaire est déjà, la bulle olympique est déjà évidemment en place et tous les athlètes, les organisateurs, les participants seront suivis de très très près. En attendant, Thomas, la neige tombe, neige artificielle, des canons à neige aux alentours de Pékin. Les pistes sont prêtes, tout est fin prêt, les répétitions ont commencé. Comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons préparé avec Gaël Caron, toujours en forme olympique, et Charlie Wang. Regardez, on se retrouve tout de suite après. 3 athlètes chinoises sur le podium olympique. Ce ne sont évidemment que des répétitions, à moins d'un mois de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2022. Pékin sera la première ville au monde à organiser Jeux d'été, c'était en 2008, et Jeux d'hiver. Nul doute que l'ambiance ne sera pas la même qu'il y a 14 ans. Beaucoup plus glaciale et surtout dominée par la menace du virus. Tout le monde ici est sur le pied de guerre. Tout le monde sait que le risque de transmission du Covid-19 est élevé. Masques obligatoires, tests quotidiens, pas de spectateurs étrangers. On ne sait pas encore s'il y aura du monde dans les gradins sur les 3 sites. Pékin, Yanqing à 70 km de là pour la luge ou le bobsleigh. Ou encore un peu plus loin, Zhangjiakou pour les épreuves de saut, de snowboard et de ski alpin. Une armée de volontaires, 20 000 au total, venus de tout le pays. Comme Xiaoyi, elle accueillera les athlètes à l'aéroport. Je suis très excitée à l'idée d'entendre l'hymne national chinois et de voir mon drapeau. Ça va être un moment incroyable, ces Jeux, pour tous les Chinois. Je suis vraiment impatiente. Aux abords du stade où la cérémonie d'ouverture aura lieu le 4 février prochain, les Pékinois ont hâte que ça commence. Il me tarde de voir ces Jeux débuter et surtout de voir les performances des athlètes chinois. La Chine en 2022 espère se distinguer sur les podiums, comme elle l'avait déjà fait en 2008. Et ben justement, Arnaud Miguet, on vous retrouve en direct de Pékin. Ils sont forts en sport d'hiver, les Chinois, parce qu'a priori, on se dit que c'est pas forcément leur truc. Ils ont des chances de médaille, vraiment ? Non, pas forcément leur truc, comme vous dites, a priori. Aux derniers Jeux Olympiques à Pyeongchang, en Corée du Sud, derniers Jeux Olympiques d'hiver, la Chine n'était que 16e au classement général avec une seule médaille d'or en patinage de vitesse. Mais ils ont un avantage compétitif, ils jouent à domicile, si je puis dire, et puis il y a forcément une marge de progression. L'essentiel de ces Jeux Olympiques, c'est d'avoir une vitrine pour promouvoir les sports d'hiver. Le président chinois Xi Jinping voudrait que 300 millions de Chinois se convertissent au ski et au sport d'hiver, et c'est en effet la stratégie aussi de ces Jeux Olympiques. 300 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Merci beaucoup à vous, Arnaud Miguet, en direct de Shanghai. On précise, évidemment, que ces Jeux débuteront le vendredi 4 février. Ça va durer un peu plus de 15 jours. Et ça sera à suivre sur les antennes de France Télévisions, notamment avec vous et grâce à vous. Merci beaucoup, Arnaud.